È una bella sensazione, ma è anche molto difficile da gestire. Io rimango tanto a Tavuglia, anche perché lì so esattamente cosa posso fare, come gestirmi e avere una vita più o meno normale. Perché per me andare già a Rimini o a Bologna o a Milano o a Roma è impossibile. E quindi è bello, però difficile. C'est donc à Tavuglia que Rossi a trouvé refuge. Une petite bourgade de 7500 âmes, limitée un temps à 46 km/h. Ici, on vénère l'icône et son numéro fétiche. Gamin, il avait déjà une personnalité atypique, toujours partant avec sa bande de potes pour faire les 400 coups. I miei ricordi iniziano dall'asilo, la prima scuola. Mes souvenirs remontent à l'école maternelle. Beaucoup de gamins jouaient au football, alors que Valé, 3-4 copains et moi, on n'était pas très foot. On préférait aller dans une descente avec nos petits tricycles. On se poussait et c'était déjà la course. Graziano, le père de Valé, portait déjà le numéro 46. Lors de sa première victoire en Grand Prix en 79, l'année de naissance de Valentino. Éduqué à bonne école pour essorer la poignée avec un père assez rock'n'roll, on reconnaît là un môme aimanté par tout ce qui roule. Quand on était tout petit, on était passionné de moteur. Et j'étais un peu le meneur de la bande. On faisait beaucoup de scooters, de triporteurs, des trucs un peu stupides. Mais mine de rien, c'était important, car ça nous aidait à rester loin des choses beaucoup plus graves. Et à l'école, je n'étais pas mauvais. Mais quand je suis arrivé à gagner sur le mondial en 95-96, mes résultats scolaires se sont effondrés. Une année pour apprendre, l'autre pour dégoûter la concurrence. Premier sacre mondial à 18 ans. Valé enchaîne les titres. C'est un garçon pressé de satisfaire ses délires personnels. Il est à ce point excentrique. Personnage facétieux aux multiples effets capillaires. Surnommé Rossi Fumi en 125, Valentinic en 250, il nargue ainsi ses adversaires et provoque l'hystérie avec son public. « 21 ans après ses débuts sur le mondial, le pape de la moto ne dit jamais non pour un bain de foule pendant la messe dominicale sur chaque Grand Prix. » Depuis cette montée en puissance, c'est l'état d'urgence à Tavuglia, avec un fan club universel, le plus important jamais observé pour un champion. Plus de 10 000 membres payants. Allora, c'est posto? On en trouve même en Alaska. D'ici, il est vraiment parti quelque chose de magique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va en Malaisie, tout est jaune. On va en Angleterre, tout est jaune. En France, tout jaune. C'est le peuple jaune dans le monde. C'est vraiment ça. On a tout envahi, mais de manière pacifique. L'invasion est pacifique, però. Tavuglia devient le plus grand stade du monde quand Rossi est en course. Alors quand il rentre à la maison, vous imaginez qu'il se fait plutôt discret. La maison de Valentino, elle est où dans le village? Pourquoi Valentino habite à Tavuglia? Non, je ne savais pas. Il habite à Tavuglia, non? Je ne sais pas. Tiens, c'est bizarre. J'ai comme un trou de mémoire, là. Imagine-toi, dans une journée, quand je ne suis pas à Tavuglia, 90% des gens que je rencontre me demandent une photo. Alors tu comprends, à la fin c'est un peu ennuyeux. Mais bon, c'est bien aussi. Tavuglia, c'est un bon endroit pour se cacher? Oui, oui. Il y a des petits endroits parfaits pour se cacher. À 38 ans,
aucun sportif ne peut se targuer d'une telle longévité au plus haut niveau. 9 titres mondiaux, 353 grands prix disputés, avec plus de 30% de victoires dans le sport de tous les dangers. Pourtant, il n'est pas prêt de raccrocher son cuir. Peter Pan, c'est le gars à la jeunesse éternelle suivant le conte bien connu. Et pour moi, Valentino, c'est le mec qui a 38 ans, mais tu ne peux jamais le croire. Quand tu vois son attitude, son envie, la passion qu'il a toujours pour la course moto après plus de 350 Grands Prix, c'est juste phénoménal. Moi, ça me plaît cette façon de vivre. Partir, faire le tour du monde, on reste toujours en mouvement. Ouais, ça me plaît vraiment. Tavuglia, c'est aussi la vitrine du business Rossi. Des affaires qui roulent, pizzeria, épicerie fine, la boutique officielle, avec un tas de souvenirs. On peaufine alors les trajectoires pour se rendre à Riccione, chez Drudi, le célèbre designer à l'origine de son univers graphique. Unique. Il vient ici pour travailler. Tu sais bien que le monde de Valentino est très coloré. Maintenant, tout ce que l'on fait ici se transforme en réplique, en merchandising, des arguments de vente. Et tout ça, cela part de l'image de Valentino. On travaille beaucoup dessus. Nous, on crée tout son monde graphique, et c'est l'entreprise VR46 qui en fait le commerce. VR46, c'est une marque déposée et des locaux aux portes de Tavuglia. Entre 60 et 80 personnes travaillent pour le boss Rossi. Chiffre d'affaires environ 15 millions d'euros annuels. L'entreprise ne connaît pas la crise. On aurait aimé en savoir plus, mais nous avons été contraints de poser notre caméra. Pendant que le business tourne, Valentino reste dans son domaine. Every rider around the world have this dream to have a private track where you can enjoy and where you can train. Rossi fait ce qu'il veut à Tavuglia, même un circuit en pleine nature. Après avoir trouvé un petit arrangement financier avec le voisinage, il peut lâcher la cavalerie. C'est l'essence même du ranch. Le ranch, c'est un peu américain, parce qu'on a grandi en entendant parler du ranch de Kenny Roberts ou du ranch de Kevin Schwantz. C'est un concept dans cet esprit-là. Beaucoup de gens, beaucoup de pilotes sont très curieux, parce que c'est ma piste. Souvent dans le paddock, le week-end, on me dit « j'aimerais bien venir au ranch, j'essaye d'organiser un truc » et du coup, plein de gens viennent. Samedi dernier au ranch, les fans, reclus dans un espace dédié, s'agglutinent pour apercevoir la personnalité la plus populaire d'Italie. Il Dottore Rossi est fier de son dernier bébé, la VR46 Academy. Une école, des élèves pilotes venus du monde entier, un prof heureux de transmettre son art. Il est sûrement là le secret de Valentino. Faire les 400 coups sur la piste avec des ados comme il le faisait dans les rues de Tavuglia, à l'époque avec ses potes. À bientôt 40 ans, il est quand même prêt à rajouter 2 roues sur son châssis pour explorer de nouvelles sensations. Mon projet, quand je devrais arrêter le MotoGP, ça serait de devenir pilote automobile quelques années. Cela pourrait être une nouvelle partie de ma carrière. Pas au niveau de ce que j'ai fait en MotoGP, bien sûr, mais ça me plairait beaucoup de faire le Dakar ou les 24 heures du Mans. La légende n'en finit pas d'arpenter les rues de Tavuglia. Valentino Rossi, l'enfant du village, a déjà écrit une des plus belles aventures de l'histoire de la moto. On n'ose même pas penser qu'un jour, il tournera la page. Il Popolo Giallo, le peuple jaune, ne s'en remettra jamais.